Bonjour. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc, on va réaliser une carte pop-up, c'est-à-dire que quand on offre cette carte, on va l'ouvrir et on va voir apparaître un petit message. Voilà, donc je vous avais présenté déjà ce papier sur la page Timon Scrap sur Facebook. Donc, c'est un joli papier. On va la réaliser aujourd'hui avec la collection de papier qui s'appelle Bonjour Irrésistible, que vous trouverez sur la boutique en ligne et en exclusivité en ligne. Ce papier n'est pas dans le catalogue. Et puis sur la base, nous aurons la nouvelle couleur. Donc je ne sais plus comment elle s'appelle. Que je vous redise ça tout de suite. Lueur estivale. Voilà, j'ai eu un petit trou de mémoire. Donc lueur estivale pour ce joli jaune pâle. Alors je vous donnerai la totalité des dimensions à la fin de la vidéo. Mais en attendant, on va commencer déjà par la première partie. Donc vous allez devoir découper un morceau pour cette base de carte de 24 par 9 cm avec un pli à 12. Donc voilà, la base, c'est pour faire le tour. Donc 24 par 9 cm avec un pli à 12. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier fantaisie. Donc ce matage sur la face avant fait 11,5 par 8. Donc 11,5 par 8 que l'on va coller comme ceci. Donc on fait déjà l'entourage, comme ça on aura déjà notre base. Donc je vais mettre un petit peu de colle, hop hop hop, voilà, sur la face avant. Donc jusque là vous n'avez aucune difficulté, je sais que vous maîtrisez tout ça. Voilà, on aura déjà notre base de carte. Ensuite, pour la partie du mécanisme, on va prendre toujours un morceau de papier de cette couleur lueur estivale et nous allons mesurer donc pour avoir ce résultat là. Donc j'ai pris un morceau de papier qui mesure, alors celui-ci c'est le mécanisme, donc ça fait 25 par 8,5. Donc 25, j'ai enlevé celui-ci, 25 par 8,5. Il fait bien 1 cm de plus que la base, vous comprendrez pourquoi après. Donc 25 par 8,5, vous allez faire un premier pli à 7 cm. Ensuite, un pli à 12 et demi et 18. Donc 7, 12 et demi et 18. Vous aurez ainsi votre papier comme ceci. 7, 12 et demi, 18. Sur la partie des 12 et demi, donc sur ce centre, vous allez prendre un repère qui se situe à 0,5 mm de chaque côté. D'accord? Donc 0,5 mm sur le trait des 12 et demi. J'espère que c'est clair. Ensuite, avec l'outil touche à tout qui maintenant a un embout. Donc je vous mettrai dans la descriptif le matériel utilisé. Donc sur l'étui touche à tout, il y a une petite nouveauté. Donc on peut adapter quelques éléments, dont cette petite lame. Donc attention, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est un petit scalpel. Donc ça coupe. Ça, je vous garantis que ça coupe. Donc lorsque vous aurez mis votre repère sur la ligne des 12,5, votre repère qui est ici à 0,5 du bord, vous allez couper ici et rejoindre de chaque côté. Donc vous voyez bien, j'ai ma ligne d'origine des 12,5, mon repère à 0,5. Vous allez faire une petite fenêtre d'ouverture à l'aide de cet outil. Vous pouvez évidemment prendre un cutter. Moi je trouve que ça c'est déjà bien. Voilà, on est bien protégé. Vous vous mettez sur une base plate et dure et vous allez découper votre fente.
D'accord? Donc ce matériel, vous allez retrouver le descriptif dans, sous la vidéo, mais ce sont des éléments que l'on peut adapter à l'outil touche à tout. Alors vous avez ici un petit crochet, vous avez ici une pointe très fine, et puis ici un outil de découpe qui vous découpe des petites pointillés. Donc ça, on aura l'occasion de s'en resservir sur une autre vidéo. Donc voilà. Maintenant que vous avez fait votre découpe, donc là, on enlève la partie, ça on jette, et voilà ce que l'on a. Il va falloir cette fois prendre des repères. Donc sur la ligne de 7, votre première ligne que vous avez tracée à 7, vous allez, je pense que vous le voyez ici, tracer un repère donc de cette ligne de 7 à 2 cm et à 2 cm de l'autre côté. De même que vous aurez aussi un repère à tracer à 2 cm de ce bord. Pareil de l'autre côté, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Et ensuite, vous allez joindre les repères de façon à former ces lignes. Voilà, je pense que là, on les voit bien. Et une fois que ceci est fait, vous obtiendrez ceci. D'accord? Donc, vous avez bien votre fente au milieu, vos lignes. Voilà, les lignes, on les replie à l'intérieur de façon à former cette partie-là. Et c'est ce que l'on va avoir, vous verrez après ici. D'accord? J'espère que je suis bien claire. Donc, une fois que vous avez votre partie qui est pliée, vous reprenez votre base. Donc là, c'est la face avant. Vous allez mettre sur la partie qui reste appuyée, vous allez y déposer cette partie-là. D'accord? Donc, on va mettre de la colle ici. Alors, je regarde un peu ce que je fais. Voilà. On colle ceci, ici. Voilà, on laisse à peu près, on va dire 0,5 mm. Comme si c'était un papier de matage. Vous voyez ça? Donc j'ai collé cette partie-là. Voilà. Maintenant, je vais venir coller le haut. Donc je commence par le bas pour être sûr que j'ai bien ma face avant face à moi. Ensuite, je vais mettre de la colle sur cette partie-là et venir la coller, c'est pareil, en laissant un petit peu, environ 0,5, voilà. Et quand vous allez plier, tout va être bien fermé. D'accord? Alors, je mets de la colle. Une fois que vous avez les bonnes dimensions pour le mécanisme, franchement, c'est pas très compliqué. Voilà, mais il faut avoir les bons outils. Voilà. Donc là, ma carte est quasiment faite. Voilà. Ensuite, pour la partie qui est ici au milieu, d'accord, il vous faut un morceau de papier. Alors ici, c'est la fente. Donc ça, c'est le papier qui va aller dans la fente. Il mesure 12 cm par 6,5 et vous allez y faire un pli à 1 cm. Voilà, on voit le pli. Donc ici, 12 par 6,5 avec un pli à 1 cm. Donc moi, je l'ai un petit peu coupé parce que j'avais envie qu'il y ait une fantaisie. Donc j'ai utilisé la perfo ici, ce modèle-là. Voilà, pour donner un petit effet. Ici, j'avais utilisé une autre perfo. Vous pouvez aussi le laisser tout simplement avec les angles. J'ai ensuite tamponné. Donc, le tampon vient du set de tampons ici qui s'appelle Coffee with Friends. Donc, on a ici la jolie jeune fille, le petit set de déjeuner. Voilà, c'est un petit set de tampons pour souligner la complicité aussi entre peut-être mère-fille. Donc moi j'ai tamponné avec la couleur qui est assortie à mon papier. Celui-ci, le Pampinpan.
Et puis j'ai mis un petit message, voilà. Donc ce papier, effectivement, j'aurais pu le positionner avant, avant de coller. Et oui, parce que là, touc, ça va être un petit peu compliqué à rentrer. Mais j'y arrive quand même, pas de souci. Mais glissez ce papier avant de coller votre partie du haut. Sinon, ben, on va y mettre de la colle. Alors du coup, oui, voilà. Je vais y mettre de la colle ici. Donc juste sur la partie que vous avez pliée à 1 cm. Donc je vais voilà, le rentrer ici pour venir le coller. Donc c'est pas, voilà, j'aurais pu le faire avant. Voilà, vous voyez, je le colle juste à la limite de la ligne. Voilà, de chaque côté, en le centrant dans ma fente. Voilà. Voilà. Donc quand je plie, on ne le voit pas, bien entendu. Quand je plie, il ressort. Donc, pensez à le coller avant de fermer la partie haute. Vous collez déjà celle-ci. Vous collez ceci. Voilà votre petite languette. Vous mettez ça à la limite de la pliure. Vous voyez comment ça s'actionne. Voilà. Et seulement après, vous mettez votre colle. Bon, vous avez bien vu que si on ne le fait pas, on peut le refaire après, il n'y a aucun problème, mais c'est peut-être plus facile si vous n'avez pas trop l'habitude. Voilà, et vous fermez ensuite votre carte. Voilà, ça fonctionne bien, rien ne dépasse de chaque côté. Voilà, et quand on ouvre, on aura le message. Donc là, on va s'occuper aussi du matage intérieur. Donc pour cela, il vous faut du papier fantaisie. Donc moi, je l'ai déjà coupé. Il vous faudra 4 morceaux. Donc 2 morceaux sur lesquels il faudra couper les angles pour les mettre ici. Alors, on a déjà un morceau à mettre comme ceci. Donc ce morceau-là, il fait 8 par 6,5. 8 par 6,5. Donc celui-là, on peut déjà le coller. Voilà, hop. On a ça ici. Donc c'est pareil, on laisse toujours un petit morceau, voilà, quelques millimètres qui dépassent. Vous avez ensuite le second morceau à mettre là derrière. Donc celui-ci, il fait 8 par 4,5. Donc on le laisse sans couper les angles. Hein. Voilà. Donc je le mets là, j'aligne mes traits ici et là pour que ce soit bien dans le prolongement. Voilà, donc ça c'est la face arrière. Et puis on va reprendre 2 morceaux, donc encore de 8 par 6,5. Alors on va déjà s'occuper du grand morceau, celui qui vient ici, en bas. Voilà, celui-là. Donc celui-là, il fait 8 par 6,5, exactement le même que celui du haut, sauf que l'on va casser les angles. Alors les angles, vous allez mesurer de là jusqu'à la pointe là. Vous allez faire un repère à 5 cm de chaque côté. Donc de là à là, 5 cm. Et ensuite, du bord, donc comme si vous le faisiez ici, de là à là, 2 cm. Donc 5, 2, et après vous coupez vos angles. Vous mettez de la colle. Voilà. Et ben, bien sûr, on colle. Donc vous faites bien attention que ça tombe bien. Toujours avec vos 5 mm à peu près de bordure. Voilà. Et pour celui qui viendra à cet endroit-là, donc votre morceau fait exactement 8 par 4,5, identique à celui-ci, sauf qu'on pareil, on casse encore les angles. Donc ici on avait mis de 5, le repère à 5 cm, là on va le mettre à 3 cm de chaque côté, 3, et pareil vous allez laisser ici 2 cm, puis vous allez couper. Et ce morceau-là, il va venir s'ajuster ici. D'accord?
Donc si vous avez les moindres difficultés, surtout vous n'hésitez pas, vous me contactez et je vous explique tranquillement, voilà, pour vous sauver la vie. Voilà, et puis on a quasiment fini notre carte. Donc là, on va pouvoir rajouter un message. On va pouvoir peut-être y remettre des décorations. Maintenant, pour que cette carte reste fermée, je lui ai préparé un petit bandeau. Donc elle va se fermer, rester fermée comme ça. Voilà. Voilà, celle-ci je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas encore quoi faire. Donc vous savez, je vous donne souvent les tutos et j'adapte après, mais c'est pour surtout que vous ayez une base à assembler. Donc vous avez ici le petit bandeau. Donc pour faire ce petit bandeau, eh bien j'ai pris un morceau de papier uni. Donc la bande de fermeture fait 20 cm sur 1,5 et j'ai fait un pli à 8 et à 8,3 et un pli à 17,5 et 17,8 de façon à avoir une petite marge de manœuvre pour que ce soit pas trop plié et que y ait l'épaisseur de la carte. Donc c'est 20 par 1,5, le pli est à 8 et 8,3 et 17,5, 17,8. Puis ensuite, j'ai mis ici des petites découpes de fleurs avec des petits gemmes qui sont assortis à mon papier jaune lueur estivale. Voilà, et puis ma carte, eh bien, je la fermerai, je la laisserai comme ceci. Voilà, ça se glisse, donc soit au-dessus, soit en bas. Voilà, vous pouvez rajouter un message. Moi, je trouve que comme ça, c'est sympa. Quand on l'ouvre, eh bien, on aura ici, hop, notre petite carte qui s'ouvre et on pourra y rajouter quelques petites décorations. Et peut-être, si vous avez beaucoup de choses à écrire sur la face arrière. Voilà, donc j'espère que ce projet vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un petit pouce, abonnez-vous, un commentaire aussi. Donc ce projet n'est pas de moi, je l'ai adapté suite à un swap qui m'a été offert par une pom-pom girl, donc une jeune demoiselle de notre équipe qui avait fait sur ce thème avec ce très joli papier. Voilà, donc c'est Jade qui nous avait proposé ceci. Vous pouvez la suivre sur son compte Facebook, c'est Vie ton scrap, Jade Valin. Voilà, donc c'est d'elle que je me suis inspirée pour faire cette petite réalisation-là et celle-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Et puis je vous retrouve dans quelques temps pour un autre tuto, une autre idée que j'aurai envie de vous partager. Voilà, je vous donne les dimensions parce que ça vous en avez besoin, donc comme toujours sur le papier. Bon, donc base de carte 24 par 9 avec un pli à 12. Le matage face avant du papier fantaisie 11,5 par 8. Le mécanisme, un morceau de 25 par 8,5 avec un pli à 7, 12,5 et 18. Le repère sur le pli à 7 cm, selon le dessin que vous avez là. Donc sur le pli de 7 cm, vous faites un repère à 2 et à 2 et à 2 au milieu. Donc je vous laisse, c'est peut-être plus explicite comme ça. Sur la fente du milieu, vous allez avec votre outil ou votre cutter faire un repère à 0,5 du bord et découper cette fente de chaque côté pour y laisser passer votre message. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier fantaisie pour le matage du mécanisme. Donc un morceau de 8 et 8,5, une pièce de 8 par 4,5, donc 8 et 6, 5, pardon, de 8 par 4,5, un morceau de 8 et 6, 5 avec les angles à couper, donc le repère à 5 cm
et le repère à 2 cm. Sur le morceau de 8 par 4,5, vous allez casser les angles selon les repères ici. Donc non plus 5 mais 3 cm, toujours avec le 2 en espace. Il vous faudra aussi un morceau uni de 12 par 6,5 pour faire votre pâte de collage. Et la bande de fermeture, il vous faut 12 par 1,5, un pli à 8 et 8,3, à 17,5, à 17,8. Donc le morceau uni de 12 par 6,5 avec le pli de 1 cm pour la pâte de collage, c'est votre message ici, celui-ci. Et la bande de fermeture, c'est la bande pour fermer la carte qui fait 20 par 1,5 avec un pli à 8, 8,3 et un pli à 17,5 et 17,8 de façon à avoir les anses pour insérer la carte. Vous la décorez à votre goût. Donc voilà, j'espère que tout ça c'est bien clair pour vous. Voilà, j'essaye de vous montrer ça. Et puis je vous dis à très vite.